Shalom, shalom. Je vais partager. Je suis dans Luc chapitre 6, verset 37. Et je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne jugez point et vous ne serez pas point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Et on nous demande de ne pas juger. Ne jugez point, parce que nous avons souvent tendance à juger notre famille, à juger notre entourage, à juger nos amis, à juger au lieu de juger. Et nous devons nous poser la question nous-mêmes en disant, nous qui jugeons, qui sommes-nous pour juger? Au lieu de juger, nous devons appeler, soit si nous voyons que cette personne a mal agi, c'est mieux de l'appeler, de l'approcher, parce que nous ne savons pas pour quelle raison elle a mal agi. Nous devons approcher la personne et demander, être près de la personne, la conseiller, lui donner des conseils. Si elle n'accepte pas les conseils, nous devons l'approcher autrement, de ne pas juger. Parce que juger, ça porte aussi des divisions. Nous devons nous poser aussi la question, en voyant cette personne qui a mal agi, nous qui avons un peu de discernement en disant, parfois elle n'agit pas seule, il y a un esprit derrière. De quel esprit elle est animée, la personne? Nous devons soit lui prodiguer des conseils, lui donner, parler du Seigneur, au lieu de juger, au lieu de condamner. Car nous ne devons pas condamner, nous devons suivre les conseils de notre Seigneur en disant, aimez-vous les uns les autres. Quand nous aimons les autres, nous ne pouvons pas juger. Nous devons approcher la personne, soit regarder si la personne n'aime pas être approchée, soit passer notre chemin, si je peux dire, mais pas juger, pas condamner. Nous ne devons pas condamner autrui. Au contraire, nous devons donner des conseils. Nous ne devons pas juger les personnes, nous ne devons pas juger autrui. Nous devons nous aimer. Nous devons prier, soit pour la personne, pour que le Seigneur touche son cœur, pour qu'elle ne recommence pas ce qu'elle a fait, à donner aux mains, la remettre aux mains du Seigneur. Soyez bénis, ça c'est mon petit message. Merci. Shalom, shalom. Nous allons prendre le psaume 8. Nous allons lire jusque 6. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence.
Nous allons prendre aussi, nous allons prendre encore aussi le psaume 92. Nous allons lire le 1, le 1 et jusque 3. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien et l'insensé n'y prend point garde. Voilà, moi je voulais au fait parler de que nous devons toujours élever notre Dieu, quoi qu'il arrive, quoi. Nous devons toujours lui dire merci, nous devons toujours le montrer qu'il est merveilleux, même quand on a des soucis, même s'il y a quelque chose qui ne marche pas, nous devons toujours élever son nom, nous devons le magnifier, parce que c'est lui qui a fait la terre, parce que nous ne pouvons pas élever un autre Dieu que lui, parce que lui, au fait, on doit lui montrer, on doit montrer à Dieu que c'est lui qui nous fait vivre, quoi. Donc, c'est lui qui nous a créés et c'est en lui qu'on trouvera la solution. Donc, c'est en lui qu'on sera béni en toutes choses, quoi. Dans notre mariage, avec nos enfants, donc nous devons toujours le bénir, l'élever, parce que c'est lui le créateur de tout, de toutes choses. Donc, si on ne le magnifie pas, si on lui bénit pas, je sais pas, on peut pas bénir notre personne. On peut que bénir notre Dieu. On peut pas bénir des autres dieux qui n'existent pas, ou bien des images. Il y a des gens qui mettent des images dans leur maison. Ils bénissent ces images-là. Ils prient sur ces images-là. Non. On doit prier notre Dieu. C'est notre Dieu. Il est esprit. Il est vivant. Donc, on doit le prier. On doit l'élever. On doit vraiment crier toujours à son nom. Hein, parce que c'est lui qui nous fait toujours grâce et c'est lui qui nous fait du bien. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, c'est ça que je voulais dire de ce message-là, de prier toujours le Seigneur, quoi qu'il arrive, de l'élever, de crier toujours à lui, de vraiment de bénir à chaque instant. Voilà, bonne journée avec ce message. Amen, amen, gloire à Dieu. Ok, donc je vais partager. Donc je passe sur un thème. Le thème, ça va être ce que tu dis ou écris. Édifie-t-il ou crée-t-il des discussions? Provoque-t-il des distractions? Lecture. Ce que tu dis ou écris, édifie-t-il ou crée-t-il des discussions? Provoque-t-il des distractions? Alors, donc, nous devons réaliser que quand nous écrivons dans les différents groupes, ou quand nous écrivons, ça peut être aussi des livres, hein, nous écrivons des livres, ou même quand nous parlons, le contenu même de ce que nous disons ou nous écrivons, est-ce que cela édifie? Est-ce que cela encourage un frère, une sœur à manifester une foi ferme à notre Seigneur Jésus-Christ? Ou ça crée des débats, des disputes, et au final, on n'est pas édifié. Au final, on a du mal à progresser dans la méditation biblique. On a du mal à la compréhension. Parce qu'on est tout le temps dans les chamailles, tout le temps dans les discussions, tout le temps, nous prenons nos positions. Voyez-vous, donc rien ne bouge. Est-ce que ce que nous écrivons, parce que le but c'est ça, le but c'est que nous puissions édifier, enseigner, encourager, exhorter. Dans quel but? Dans le but que nous puissions parvenir à la stature parfaite de Christ, donc être comme Jésus-Christ, être des disciples de Jésus-Christ, être éclairés, être sel de la terre
et être lumière du monde. C'est ça le but. Alors, est-ce que ce que j'écris fera en sorte que celui qui écoute ou celui ou celle qui lit ce que j'écris, est-ce que euh, ce que j'écris fera en sorte que celui qui lit puisse devenir celle de la terre, puisse devenir l'humain du monde, puisse être édifié, puisse connaître réellement qui est Jésus-Christ, puisse euh, changer sa vie pour donner la vie à Jésus-Christ. Voyez-vous, est-ce que ce que j'écris fortifie la foi d'un frère ou d'une sœur qui m'écoute ou qui me lit? Parce que le but, c'est que nous arrivons à faire en sorte que ce que nous écrivons puisse édifier, bien aimé. Ce que nous disons à travers nos audios, à travers nos propos, à travers nos paroles, puisse relever les faibles, puisse fortifier, consoler. C'est ça le but, bien aimé. Alors, c'est ce que j'écris, sans même réfléchir, sans même être inspiré par le Saint-Esprit. J'écris quelque chose et que par la suite des débats, des disputes, là, nous avons échoué. Là, nous ne sommes pas connus par le Saint-Esprit. Là, nous sommes en train de distraire le peuple. Voyez-vous? Donc, nous devons, dans la prière, en disant Seigneur, utilise-moi, fais en sorte que tout ce que je vais écrire puisse édifier, puisse consoler, puisse relever le faible, puisse pousser dans l'amour, dans la joie, le frère ou la sœur à demeurer enraciné en Jésus-Christ. Donc la foi en Jésus-Christ puisse faire en sorte que celui ou celle qui était rempli par les pensées de la folie, qui consiste à se suicider, à faire du mal à l'autre, tout ça c'est le mal. Voilà. Le fait d'écrire quelque chose, faire en sorte que le bien-aimé puisse demander pardon au Seigneur. Parce que le bien-aimé, le frère ou la sœur, voulait sombrer dans la folie. On prend des décisions, les décisions qui ne sont pas validées par Jésus-Christ dans sa parole, voyez-vous. Donc, le fait d'écrire, je console, je pousse l'autre à demander pardon et à ne plus entretenir les pensées suicidaires ou des pensées d'harcèlement ou des pensées de mépris, de rejet et autres. Voyez-vous, est-ce que ce que j'écris ou ce que je dis fortifie l'autre, encourage l'autre à être encore plus meilleur? Est-ce que ce que j'écris, ce que je dis, est-ce que ça rabaisse l'autre ou au contraire ça fortifie l'autre à être encore plus excellent? Voyez-vous? Mais le but c'est de ne pas rabaisser. Le but c'est au contraire de faire en sorte dans la prière aussi que le frère ou la sœur puisse encore être meilleur. Voyez-vous? Donc Dieu nous appelle à examiner en profondeur. Ça ne sert à rien de laisser les émotions nous conduire, ou la colère nous conduire, ou même l'esprit du malin nous conduire. Non, nous devons, bien aimés, dire Seigneur, utilise-moi dans la prière. Saint-Esprit, sois avec moi. Pour que ce que je vais dire, ce que je vais écrire, puisse réellement consoler, relever et fortifier. Voyez-vous? Prenons Proverbe 18, verset 21. Je vais lire. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Voyez-vous? Si j'aime sortir des gros mots, c'est sûr qu'il y aura les fruits qui découleront de ces gros mots. Si j'aime sortir des paroles de bénédiction, d'encouragement, des paroles qui fortifient, des paroles où je crie au Seigneur, certes, oui, il y aura les fruits aussi qui découleront de ces bénédictions, bien-aimés. Mais Dieu nous appelle à bénir et non à maudire. Dieu nous appelle à ne pas juger, mais à prier pour l'autre, hein, comme a dit notre sœur, à prier pour l'autre afin que Dieu le rende encore meilleur, que Dieu l'aide dans ses faiblesses à faire en sorte qu'il soit excellent, qu'il reconnaisse ses erreurs et qu'il avance. Voyez-vous?
Prenons Éphésiens 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais seulement des paroles bonnes, propres, à édifier et à communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. À notre époque, on dira qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Donc la bouche, tout ce que nous écrivons et tout ce que nous disons. Aucune parole mauvaise, mais seulement des paroles de bonnes, des paroles bonnes, propres à édifier et à communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Voyez-vous? Donc nous devons, bien aimés, écrire des paroles qui fortifient ceux et celles qui sont harcelés, qui sont dans la famine, qui sont dans la pauvreté, qui sont dans toutes sortes de tourments. Nous devons les encourager, les fortifier. Aussi, des paroles pour pousser l'autre à se confesser. Voyez-vous? Dieu nous appelle à la repentance. La personne qui lit le message va dire effectivement j'ai péché. Dieu pardonne-moi. Voyez-vous? Donc la parole pousse l'autre à s'examiner et à demander pardon au Seigneur. Mais pas des paroles qui attisent les disputes pour rien et après c'est la distraction. Et au final, on a pris 1 heure, 2 heures, 3 heures à se chamailler, à se disputer. Par la suite, on va aller dormir dans le péché, puisqu'on se chamaille, on se disputer. 1 heure. Voyez-vous? Or, si c'est des paroles qui nous poussaient à prier, soit pour une nation, à prier pour nos quartiers, mais nous allons très vite gagner tout un quartier parce que nous avons prié. Nous avons pris 1 heure, 2 heures à prier pour un quartier. Et nous avons vu des fruits, bien sûr, qui découlent de nos prières. Voyez-vous? Donc nous devons, bien aimer, avant de dire quelque chose, de dire Seigneur, est-ce que ce qui va sortir de moi, est-ce que ça va glorifier ton nom ou ça va blesser l'autre? Si c'est le cas, arrête cela. Je veux simplement que ce qui sortira en moi puisse consoler, fortifier, bénir. Et que toute la gloire te soit rendue. Voyez-vous? Prenons 2 Timothée 2, verset 23, que nous connaissons tous. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Donc il y a des débats où parfois on sait déjà personnellement que non, au bout il y aura des querelles. Donc ça ne sert à rien de suivre ce chemin-là puisque nous n'avons rien gagné. Nous ne sommes que des perdants. Mais le malin, lui, il va attiser par là. Et il y a aussi les bien-aimés parfois. Les bien-aimés, ils ne parlent pas. Hein. Dans le groupe, ils ne parlent pas. Ou même dans la maison, ils ne parlent pas. Ça peut être le frère comme la sœur. Mais dès qu'on sort un sujet où on sait personnellement qu'il y aura des querelles au fond, les bien-aimés commencent à participer. Non, ils sont là. Ça les intéresse, quoi. Ils commencent à participer. Voyez-vous? Mais si je reconnais dans ça, je dois demander pardon au Seigneur. Je dis, Seigneur, non, c'est pas normal. Il faut que tu me délivres. Moi, je ne participe pas quand il s'agit de prier pour un quartier et d'examiner, voir si vraiment le quartier est-ce que le quartier, Dieu a transformé chaque habitant. Quand c'est ça, non, ça ne m'intéresse pas. Mais quand il faut parler pour accuser un quartier, pour juger, là, je commence à être mobile. Là, c'est pas normal. Dieu, vraiment, délivre-moi. Fais-moi grâce. Afin que je sois plutôt attiré quand il faut prier pour un quartier, pour que le quartier soit ramené à Jésus-Christ. Je veux être bouillant sur ce genre de sujet. Je veux m'engager pleinement et je veux participer. Voyez-vous? Je ne veux plus être en retrait et m'engager quand il s'agit de critiquer, quand il s'agit de juger un quartier ou un frère ou une sœur. Voyez-vous, ça c'est le plus normal. Nous devons demander pardon au Seigneur. Donc Dieu nous appelle, il dit repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Tout ça pourquoi? Parce que Dieu veut que nous puissions garder le meilleur pour lui, pour les fruits bien-aimés. C'est quoi les meilleurs?
examiner ce qui sort en nous. Est-ce que cela édifie, bien-aimé? Nous, avant de poster quelque chose dans le groupe, ou parler au sein de nos familles, ou même partager quelque chose, et il faut être sûr que c'est le Saint-Esprit qui t'envoie, et aussi être sûr que dès que je dis quelque chose, dès que je pose quelque chose, dès que j'envoie un courrier, cela va édifier. Même dans les courriers aussi administratifs. Je reçois un courrier qui me fait très mal, mais je veux répliquer. Mais au bout, pose-toi la question, tu vas répliquer. Est-ce que ce que tu as écrit va encore attiser les disputes folles, inutiles, ou au contraire, ça va pousser l'autre à me demander pardon ou à me parler avec douceur? Parce qu'il y a des courriers comme ça où tu vois, on reçoit déjà des missiles, des scuds, des missiles. C'est un courrier. On reçoit, mais on sent que quand on lit, on n'est pas bien. Alors il faut que je réplique. Et quand tu répliques, c'est aussi des scuds, tu mets des missiles. Mais là, on est perdant, bien aimé. Donc nous devons, quand nous recevons des courriers, des mails, des courriels, ils nous font mal. Nous devons euh, décimer cela par la réponse d'amour. Le bien-aimé va être choqué et il va soit être avec moi, soit me demander pardon. Voyez-vous, c'est ça ce qu'on veut. Nous devons examiner tout ce que nous écrivons, bien-aimé, c'est important. Prenons Matthieu 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Dans mes propos, dans tout ce que j'écris, mes comportements, je dois tout faire pour être appelé fils de Dieu. Dieu dit que si moi, je ne procure pas la paix, je ne suis pas appelé fils de Dieu. Pour être appelé fils de Dieu ou fille de Dieu, je dois impérativement attiser la paix, procurer la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Mais qui parle? C'est le Maître, c'est Jésus-Christ qui parle. La parole de Dieu qui parle. Voyez-vous? Proverbe 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Cette parole-là, ça fait des années que ça a été libéré. Mais cette parole, euh, elle est véridique et elle s'accomplit jusqu'à maintenant. Donc, ses impacts sont visibles jusqu'à aujourd'hui. Quand tu parles dur à une personne, tu excites automatiquement des querelles. Mais quand tu parles à une personne qui te parle durement, quand tu parles avec douceur, tu apaises. C'est une stratégie, bien. Voilà les stratégies du couple. On veut baisser la tension, c'est ça. Une réponse douce calme la fureur. Et une parole dure excite la colère. Colossiens 4:6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Matthieu 12:36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. Pardon. Voyez-vous, bien aimé. Nous avons toutes les billes. Nous avons tous les outils. Aujourd'hui, nous sommes éclairés. Aujourd'hui, nous avons de la connaissance sur le fait de savoir que on ne peut plus distraire un peuple. On ne peut plus attiser des sujets qui poussent au chamail, aux disciples inutiles. On ne peut plus attiser des disciples folles. Au contraire, nous devons maintenant réaliser que tout ce que nous écrivons doit automatiquement édifier un peuple, édifier ceux et celles qui lisent ou écoutent ce que je dis. Ça doit édifier, ça doit édifier. Donc si aujourd'hui maintenant, nous recevons un message, un mail,
ou même des posts dans les groupes, ou même des invitations, la question que nous devons poser en première, avant de répondre, est-ce que ce que j'ai reçu édifie ou pas? Si ça n'édifie pas, ça ne sert à rien de continuer. Alors, si par folie ou par zèle amer, je veux répliquer, avant d'envoyer un mail, un courriel, ou poster dans les boîtes aux lettres, ou même poster dans les groupes, je dois poser la même question. Est-ce que ce que je suis prêt d'envoyer, poster, parler au téléphone, est-ce que cela va édifier ou pas? Si c'est pour attiser encore la haine, la colère, bien aimé, nous devons arrêter de le faire. Voyez-vous? Puisque Dieu nous dit, nous met en garde en disant que le jour du jugement, nous rendons compte. Et Dieu nous donne même toutes les billes en disant nous devons parler avec douceur. Nous devons attiser la paix pour être appelé fils ou fille de Dieu. Voyez-vous? Nous devons parler avec douceur pour calmer la fureur. Voyez-vous, bien-aimés? Donc, Dieu nous appelle, bien-aimés, à ne pas nous conduire ou nous comporter comme des aveugles, puisque nous connaissons la parole de Dieu. Nous avons la connaissance maintenant. Maintenant, comportons-nous maintenant comme ceux et celles qui voient et non les aveugles. Voyez-vous? Prenons un dernier verset. Pardon. 1 Thessaloniciens 5:11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. C'est un dernier verset. Donc, je répète, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Voyez-vous, un père avec son fils, ils doivent s'exhorter, s'édifier mutuellement. Comme fille avec fils, maman avec fille, ou voilà, vice-versa. Dans la famille, ou même dans le quartier, ou même entre collègues, entre amis. Nous devons nous édifier. Pourquoi? Cela fera en sorte que nous soyons aguerris, hein, face à des pièges du malin, puisqu'il est là, il rôde, n'oublions pas, face à des paroles blessantes, nous avons les billes, nous savons maintenant comment faire pour décimer ce que nous recevons comme flèche, haine, colère, voilà, et autres. Voyez-vous, nous allons prier. Père, nous te rendons grâce. Merci parce que tu nous aimes. Nous te bénissons pour cela. Tu nous aimes parce que tu as tant aimé le monde. Et tu as envoyé ton Fils unique Jésus-Christ qui a la parole faite chair. Aujourd'hui, nous avons cette parole et la connaissance. Nous te rendons grâce parce que ton Esprit est avec nous pour nous rappeler la parole de Christ. Nous te bénissons aussi pour cette grâce de nous avoir envoyé le Saint-Esprit qui est sur terre, qui est en nous et qui nous aide. Aide-nous, Père, à ne plus nous chavirer, tomber dans la folie en voulant montrer notre ego, en voulant montrer que nous avons aussi de la folie. C'est pour cela que nous voulons, Père, que la folie cesse en nous. Aide-nous à réexaminer tout. Ce que nous écrivons comme courrier postal, courriel ou mail, ou même ce que nous postons dans les groupes, ce que nous disons aussi, que nous laissons dans les répondeurs téléphoniques et autres. Père, aide-nous vraiment à examiner, parce que nous voulons édifier, comme cela est dit dans ta parole. Aide-nous vraiment à édifier, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.